S'il vous plaît. On va essayer. Bon, monsieur Anthony Fernandez est un peu pressé, donc on va faire le conseil municipal. On va démarrer tout de suite, donc on ouvre la séance, monsieur. C'est bon. Donc, secrétaire de la séance, je vous propose Madame Durand. Je vous laisse faire. Allez. Alors, le mardi 13 octobre 2020 à 19h, le conseil municipal du Mans-Combré s'est réuni au foyer communal sous la présidence de M. Gérard Banquet, maire de Mons. Les règles sanitaires imposées par la situation actuelle ont été rappelées à l'ensemble des membres du conseil municipal. Présent, Gérard Banquet, Alice Villemagne. Non, elle est absente puisqu'elle nous représente à l'agglo, malheureusement. Okay. L'agglo, à cause du décès de monsieur, papa de monsieur Riven, a été un peu désorganisée. C'est vrai que je me représente au comité. Bernard Daniel, Christelle Boulard, Michel Bordeaux, Virginie Boyer, Daniel Sauvage, David Mignonne, Nathalie Lefebvre, Patrick Lecomte, Christelle Fietro, José Pasqualetti, Karine Combe, Michael Bourès, Yvelise Ropten, Yann Richier, Vanessa Héral et Anthony Fernandez. Donc, excusez. J'ai le pouvoir. Oui. D'accord. Alors, en raison des contraintes sanitaires, les élus ont participé à la séance du conseil municipal dans la salle du foyer communal à huis clos. La déclaration a été communiquée à la préfecture le... Non, oui. On mettra la date, mais la déclaration est... D'accord. Voilà. Allez. Communication. Communication ayant été faite et les membres du conseil municipal n'ayant aucune remarque à formuler, le procès-verbal de la séance du vendredi 10 juillet 2020 est approuvé à l'unanimité. Bon, avant de passer aux ordres du jour, j'ai deux informations à passer au conseil. La première concerne l'affaire mairie de Mons contre les consorts Villard, Marie-Thérèse de Villard, Jean-Marc Sénac Villard et Pierre Sénac Villard, devant le tribunal administratif de Nîmes, demande l'annulation de l'arrêté du 14 août 2018 déclarant non réalisable un lotissement de 21 lots. La requête des consorts Villard est rejetée, ce qui signifie qu'encore une fois la mairie est gain de cause. Les conclusions de la commune de Mons présentées sur le fondement de l'article L 761 du Code de justice administrative sont rejetées, ce qui signifie malheureusement que les frais de justice de cette affaire, soit 2 880 €, restent à la charge de la commune et donc du contribuable, qui n'est pourtant pas à l'origine de cette procédure. D'autre part, j'ai adressé des réceptions en mairie à tous les élus, des délibérations qui ont été votées hier soir en conseil de communauté. Alors, la seule observation reçue en mairie a été celle de Karine Combe sur la délibération participation dans les agglomérations à la société coopérative d'intérêt collectif du Mans des Justes. Alors, cette délibération a été retirée hier soir en séance et n'a donc pas fait l'objet d'un vote. Voilà. Je vous rappelle par contre que mon vote devrait être conforme aux décisions du conseil municipal. Et à ce titre, je vous encourage à réagir en cas d'observation ou d'opposition à toute délibération avant la date des conseils de communauté. J'ai envoyé à tout le monde les délibérations qui allaient être votées hier soir. Je suis désolé parce que ça marche plus que l'envers, mais tout le monde a eu quand même quelques jours pour y regarder et me faire des retours. Parce que, encore une fois, quand on est à l'enclos, on y va pour voter. Pour le comité des maires, ça a été le cas hier jusqu'à 21h. Voilà. S'il y a des choses, il faut effectivement prendre sa plume et me faire part de vos observations. Si un jour on peut arriver à délibérer à l'agglo après la mairie, ce serait du rêve. Et actuellement, là, cette fois-ci, Christophe Riven qui a eu ce problème, tout a été un peu désorganisé et on en arrive au point où le maire se retrouve à la mairie pour voter et sans avoir forcément l'avis de tout le monde. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on en prenne l'habitude. On a obligation, on le faisait avant, de vous envoyer systématiquement ce qui arrive de l'agglo, les réunions et tout. Vous êtes destinataire de tous les documents, parce qu'encore une fois, c'est le conseil municipal au complet qui représente la population et qui a son mot à dire.
Alors, je fais une parenthèse, je ne sais pas si c'est très réaliste, mais le 1er décembre, si vous voulez noter dans vos calendriers, pour que cette participation du conseil municipal soit effective, Alès Aglo va inviter les 72 communes et l'ensemble de leur conseil municipal. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui avec le Covid, mais en tout cas, malheureusement, on est obligé de programmer des choses et Alès Aglo a programmé une réunion générale le 1er décembre. Après l'heure, pour le moment, je ne sais rien, mais en tout cas, dans vos agendas, si vous êtes partant, ce serait le 1er décembre. Voilà. De façon, effectivement, à ce que les gens viennent, discutent et les contactent un petit peu avec les responsables et directeurs et tout de la commune. Parce que c'est quand même un endroit où on travaille, où on vote et qui nous permet de faire certaines choses. Alors, s'agissant des conseils municipaux, bon, on a appris hier aussi que nous pouvions présenter des fonds de concours, même de façon à financer nos projets. Donc on est en train de les préparer, mais j'aurais besoin d'une délibération autorisée à le faire, donc on sera obligé, même si ce n'est pas normal, de faire un conseil municipal rapidement pour cette délibération. Alors, c'est l'ordre du jour, c'est ce que j'avais déclaré. Alors, premier ordre du jour, les gens du voyage. Bon, donc en réponse au mail adressé à tous les membres du conseil municipal par Yann Richet, je vous informe que cette année 2020, 2 familles se sont installées à proximité du stade. L'une sans autorisation et l'autre avec mon autorisation, mais sans arrêter. Je rappelle qu'en cas d'installation sur un terrain communal, la procédure d'évacuation avec les services de la gendarmerie serait de 21 jours, soit un délai supérieur à la durée de leur séjour. Comme cela est toléré par les concessionnaires, ils s'approvisionnent gratuitement en eau et en électricité. Avant leur départ, un état des lieux est réalisé et ils font un don libre au CCAS. Alors, cette année, la première famille avait 600 €, la deuxième 180 € qui sont versés au CCAS. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on peut essayer de refuser, mais si on refuse, de toute façon, on sait qu'on engage une procédure de 21 jours. Donc, on n'est pas gagnant. Et puis, à être là, je préfère, moi je suis allé faire la deuxième famille, je me suis déplacé pour faire l'état des lieux avec eux, et je vous certifie que quand ils partent, c'est peut-être pas les premiers parce qu'ils sont arrivés, on ne les connaissait pas, mais les deuxièmes, la famille d'hiver, ils sont venus, ils sont partis, c'était plus propre que quand ils sont arrivés. Alors après, c'est vrai que dès que les familles sont là, j'ai le téléphone pour me dire il y a des vols, il y a signes, il me reste. Bon, moi quand je vois M. Ziegler, j'y vais le soir tard parce qu'il travaille toute la journée, il va d'ailleurs peut-être intervenir sur la clôture de l'école. Pour moi, ce sont des gens qui sont là. Alors, ce que j'ai à dire, c'est qu'à l'avenir, si le projet de réaménagement du complexe sportif intègre une clôture des lieux, comme on compte le faire, là, ce sera plus facile de dire, bon, malheureusement, on ne peut pas venir. Il faut savoir que les gens qui viennent chez nous, quand ils sont partis à la date où ils m'avaient annoncé, ils partent à Saint-Chrysol, vers Saint-Chrysol, ils les accueillent un peu comme nous. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas d'obligation, mais ce sont des gens très corrects. Moi, ça fait 2 ans que la famille Ziegler est là. Ils viennent me voir à la fin, on fait l'état des lieux, ils versent au CCAS, c'est enregistré à la mairie, c'est du liquide, mais il part chez le trésorier tout de suite, une formation. Voilà. Et ça ne coûte rien à la commune, puisque l'électricité et l'eau, malheureusement, ils se branchent avant le compteur. Et ce n'est pas les services EDF qui vont venir, mais voilà ma réponse, mais c'est très bien de l'avoir demandé, comme ça tout le monde est au courant. Oui, mais... Non, mais c'est transparent et comme j'ai dit tout à l'heure à M. Fernandez, j'aimerais bien que les gens aient les infos pour pouvoir répondre aux gens. Alors, la réalité, elle est là. Alors, soit on peut se battre avec eux, se faire casser des maisons et tout, ou on peut dire, bon, allez, on le fait. Moi, la première fois, on s'est venu en tête à tête, on a mis les conditions en place, elles sont respectées. Et puis, si un jour c'est clôturé, je dis, on est désolé, non, on ne peut pas vous prendre. Dans l'immédiat. Et comme je dis, pendant les 3 semaines où ils sont là, je n'ai pas d'incivilité sur le stade. Donc, parce que ça faut savoir que... Et après, ça doit être quelque chose de régulier. Et apparemment, ils viennent, ils se déplacent, parce qu'ils sont 70% de leur temps, je crois, autour d'Alès, et ils viennent une fois, enfin, la famille Ziegler, c'est une fois par an. Les premiers qui sont arrivés, qui sont rentrés sans nous le dire, ils se sont présentés comme des cousins, mais ce n'était pas le cas, d'ailleurs, ils ne se connaissaient pas. Et eux, par contre, quand ils sont arrivés cette année, parce que j'avais reproché l'année d'avant, il a pris son téléphone, il m'a dit, je ne rentre pas, c'est fermé. Il est venu passer à côté, il m'a dit non. Je viens chercher la clé, et il est venu chercher la clé, il a ouvert la barrière, il est rentré, il m'a dit je pars à telle date, et je veux dire, chaque fois il y a un respect total, et puis ça ne pose pas de nuisance à la commune. Et je pense qu'on les a accusés de quoi des tout, ils n'aiment pas, mais à un moment donné, voilà, je crois que... Mais pour le moment, on le gère comme ça, si demain c'est clôturé et que la zone soit sécurisée,
refuser, mais on les évitera, mais pour l'instant, je considère que, maintenant, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, la prochaine fois, on essaiera de s'y opposer, mais il faudra venir avec moi. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est par rapport à l'eau, l'électricité qui prennent, ça rien demander à personne, parce qu'ils la volent, qui paye. Ah, mais qui paye, c'est toi et moi sur les impôts, mais s'ils ne le prennent pas ici, ils le prendront simplement ailleurs et tu le paieras aussi sur tes impôts. D'accord. Voilà, mais oui, mais ça tu sais très bien, je te le dis, si tu fais venir les concessionnaires et tout, ils ne se déplacent pas. EDF, ils ne diront surtout pas le DFI. Non, mais je connais le fonctionnaire parce que moi je l'ai vécu. Par exemple, le jour, je n'ai pas pu m'entraîner sur des salles où ils ont envoyé des choses, ils se cassent tout, ils prennent de l'eau, ils prennent l'électricité, et c'est nous qui payons. Moi j'ai du mal à comprendre ce genre d'argument. D'abord, cela, ils ne cassent rien, et l'eau et l'électricité, encore une fois, s'ils ne les prennent pas là, c'est le réseau EDF, il est général, ils le prendront sur une autre commune et puis le dira à la même personne. Ça ne changera rien au problème. Donc, je reviens un petit peu à la question qui a été posée, c'est qu'on risque tous les ans de les avoir. Mais tant qu'on n'aura pas clôturé le stade, s'ils viennent tous les, je préfère les avoir eux que je connais, avec qui ça se passe bien, parce que de toute façon, on peut se réveiller le matin qu'ils soient installés. Ça n'est pas monnaie comme on est au de la figure. C'est pas parce qu'on va les refuser qu'ils ne viendront pas. Et aujourd'hui, on est incapable de ne pas les laisser rentrer sur la zone du stade. Voilà. Oui, parce que les arguments, l'État nous donne pas des arguments, on est bien d'accord. Voilà. Parce qu'on peut refuser ce genre de choses. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas uniquement sur la côte du monde, c'est simplement, c'est partout. Tout le monde baisse les bras, tout le monde baisse les pantalons, et on les accueille. Mais le problème, c'est que l'intervention, les gendarmes, je te rassure, je les ai eus pour d'autres raisons, la famille Ziegler, elle m'a dit ça fait 4 fois que vous donnez le papier. J'ai appelé la gendarmerie, il dit c'est bon. Il dit donc si vous le savez, il dit mais on a des obligations de venir. Alors ils sont contrôlés plus que contrôlés. Les gens qui sont là, ils ont eu 4 contrôles. Où on leur demande de leur papier, machin et tout. Alors, ils ne m'ont pas appelé du tout, c'est moi qui ai appelé pour le devis. Il m'a dit bon, les gendarmes, ça fait 4 fois qu'ils viennent. Donc j'ai appelé le nouveau patron de Salem, il dit bon, ils sont là, on le sait, ils savent à quelle date. Bon, mais si c'est comme ça, on lève le devis. Par contre, si demain ils s'installent, si j'appelle les gendarmes, la procédure c'est 21 jours. Ils le savent, ils ont la loi avec eux, au même titre que pour les raccordements sauvages, ils ont la loi, enfin, ils n'ont pas la loi, mais il y a une tolérance qui fait qu'on ne peut rien faire. Pour ça et pour d'autres choses, il n'y a pas que ça, malheureusement. Donc moi, ce que je gêne là-dedans, c'est pas uniquement sur notre commune, c'est que le fait qu'ils envahissent un espace qui est privé, d'accord, c'est après, excusez-moi de parler comme ça, mais ce sont leurs excréments. Non, alors là, je te rassure, moi j'y suis allé, ils sont équipés, ils ont une remorque que pour faire leur vaisselle et tout, ils sont équipés bien mieux que certaines familles. Encore une fois, moi je me déplace pour ce genre de choses, je les ai vus la première fois, ils arrivent, ils ont la remorque qui vient avec tout le matériel dessus. Autant les premiers c'était pas vrai, je le concède, par contre eux quand ils partent, il y a rien. D'ailleurs il y a eu, on en parlera tout à l'heure, du de la nature, et je ne pense pas qu'on ait pu des choses là. Alors, Madame la secrétaire. Désignation des membres des nouvelles commissions de contrôle. Bon, là, tout le monde a reçu le document, je pense. Alors, très rapidement, il faut désigner 3 membres de la majorité, ça ne me plaît pas, mais c'est comme ça, et 2 membres de l'opposition, en sachant qu'il ne faut pas ni l'adjoint, ni le maire, ni le conseiller avec des délégations. Donc, c'est limité, il reste, je pense, José Pasqualetti, Karine Combe, Michael Durès et Yveline Zorté. Là, il me faut 3 personnes. Et il y a Yann Richet, Vanessa Hera et Anthony Fernandez, il me faut 2 personnes. Et normalement, c'est dans l'ordre. Si, c'est l'ordre du tableau. Et c'est José Pasqualetti. Oui, pareil. Alors José, est-ce que tu veux y aller? Alors José, d'accord. Après Karine, tu veux? Et Michael Durès. Il veut aussi. Alors, après, effectivement, c'est dans l'ordre. Donc, Yann Richet, c'est bon. Et Vanessa, c'est bon aussi. Allez, je vais faire de test un petit peu. Allez. Yann et Vanessa.
Allez, On se limite. rapport de la Cour des comptes. Pardon. Rapport de la Cour des comptes. Bon, tout le monde a reçu le rapport de la Cour des comptes, l'a pris par cœur. Alors, on vous a envoyé ce document parce qu'on est censé en débattre. Alors, moi, je n'ai pas d'observation particulière. J'écoute s'il y a des gens qui ont des observations sur ce rapport, puisque c'est une obligation de débat. C'est bon? Qui ne l'a pas lu? Non, mais ça concerne, enfin, je pense que c'est un rapport qui ne concerne pas directement. Parce que ça concerne surtout les demandes de vie. Pardon? Oui. C'est vrai, c'est un peu indigeste. Et oui, mais comme tous les rapports, c'est pareil pour le rapport de la qualité de l'eau que nous a présenté Roussin hier, il fait 3 cm d'épaisseur. C'est une obligation légale, mais c'est vrai que personne ne va prendre par cœur. Donc, pour des comptes, pas d'observation particulière. Livret et charte de l'élu local. Bon, on a, d'une façon un peu différée, on vous a remis aujourd'hui un livret qui explique un petit peu le fonctionnement de nos institutions. Je pense que c'est pas mal de le rappeler. On avait parlé en son temps de la charte, donc vous en avez tous une devant vous. Alors, pour des raisons sanitaires, s'il s'agit de personnes, on en fait circuler une, tout le monde signe. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'on la fasse circuler, chacun en signe une, et on agraffera les 19. Alors, qui est contre le fait qu'on fasse circuler la feuille? On le fait à la go, à 60 têtes, alors moi ça ne me gêne pas, mais je ne suis pas obligé. On peut faire circuler le papier? Allez, alors plus le signe, Bernard, on fait. Allez, on fait suivre. C'est tout. Non, c'est pareil. Là, regarde, il faut qu'il s'étire. Oui, j'allais dire 17 heures de moins, c'est Pardon? Est-ce que tout le monde... Oui, il manquera Alice Villeman qui la signera à la mairie. Et Nathalie Ferré, je lui demanderai si elle veut passer aussi. Il y a 2 personnes de la statut. Alors, on va passer à nettoyer la nature. Donc, je vais laisser la parole à Mme Pissel. Alors, l'opération Nettoyer la nature s'est déroulée en 2 temps. Une partie à l'école le vendredi 25 où toutes les classes sont sorties dans différents lieux autour de l'école pour ramasser les déchets. Et le samedi 26 après-midi, septembre, où pendant 3 heures durant, une quarantaine de personnes de volontaires sont
sont venus nettoyer les grands axes de notre commune, à savoir Méjeanne, Mons, Célas et Célas-Margeau. Au total, 681 kg de déchets ont été récoltés, alors, dont 63 kg viennent de l'école, 681 kg sur 3 heures de temps. Donc beaucoup, énormément, très surpris par cette quantité de déchets. Dans ces 681 kg, il y avait 227 kg de pneus. Donc il en a été trouvé un petit peu partout sur la commune. 27 kg de verre ont été ramassés aussi. Ça fait environ 2 voyages de bennes de la municipalité. Des petites choses à améliorer. Donc les 40 personnes présentes nous ont dit que ce serait bien de renouveler l'opération au printemps. Pourquoi pas. Nous, de notre côté, on s'est aperçu que il y avait tellement de déchets à ramasser qu'il faudrait qu'ils nous donnent à disposition de la mairie ce jour-là. Puisque là, on a laissé, certaines équipes ont dû laisser les déchets trop encombrants au bord de la route. Donc ça nous a valu plein d'appels le lundi à la mairie. Voilà, bref. Et ça a été ramassé. Ça a été ramassé le lundi matin, il n'y a pas eu de souci. On craignait des déchets sauvages en plus, mais il n'y en a pas eu apparemment. De l'avis de tous, c'était une réussite. Ça a mêlé un petit peu la convivialité, le partage, l'intergénérationnel, parce qu'on avait des tout petits et aussi nos aînés qui étaient là. Et l'intercommunalité, j'allais en venir, puisque 3 personnes de Vézénobre sont venues nous porter main forte et très dynamique. Donc tout s'est bien passé. Le matériel était fourni par les grandes marques de distribution. Et un goûter a été fourni par la mairie et très apprécié des bénévoles ce jour-là. À renouveler. S'agissant des pneus, parce que les pneus, on vient d'en parler, il y en a quand même pas mal. Alors le retour que j'ai malheureusement, c'est que les établissements boulons chez qui nous vivons ne prennent qu'un pneu à la fois. Donc avec le nombre qu'on a ramassé, je pense que l'entrepôt va les conserver éternellement. Alors on a appris, Bernard Daniel m'a passé l'info tout à l'heure, il existe à Génorac un centre de récupération. Donc je pense qu'on va charger soit un camion sur une voiture, sur une rue, et on va les vider directement. On sera obligé de monter à Génorac, mais c'est pas grave, je pense que c'est le prix à payer pour que ce soit propre. Parce que malheureusement, on a des décharges classiques, et qu'on utilise nous, pour tout le reste, ça ne prenne pas le prix. Il y en a quand même, c'est très bien qu'on ait trouvé cette filière, parce qu'on est en train d'évacuer l'entrepôt pour faire un autre stockage que ce qu'il y a actuellement, et garder les boulots, c'est quand même bien, si ça démarre un peu quelque chose avec les enfants, et avec certaines personnes. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est comme un échappatoire, donc on va demander aux agents de faire un voyage à Génorac. Sinon, on dit le son. Cabine de télémédecine. Bon, alors là, juste un petit rappel, la présentation de la cabine de télémédecine en présence des autorités de l'État et des professionnels de santé a été une réussite et je remercie les élus et les agents de la mairie pour leur implication. Retour très favorable des patients, retombée immédiate. Alors, retombée immédiate, intervention des sénateurs l'après-midi même auprès de l'ARS et nous allons pouvoir, enfin, ils attendent que nous fassions une demande de participation pour l'investissement que l'on a fait. Alors qu'ils ont été absents, mais les sénateurs en voiture, ils ont appelé, m'ont rappelé pratiquement à milieu d'après-midi pour me dire d'écrire rapidement à M. Rolls pour lui demander une participation. Voilà, ça. Et les sénateurs m'ont présenté un texte au Sénat, parce que la sénatrice, les candidats, c'était la candidate sénatrice qui était venue me voir, avait découvert la cabine, elle a eu l'honnêteté de dire qu'elle ne savait pas que ça existait. Donc ils m'ont présenté un texte au Sénat pour aider les communes dans notre cas, pour les nouvelles technologies, parce que c'est vraiment des techniques nouvelles. Implication de nouvelles infirmières pour élargir les plages de consultation. Il faut savoir qu'on a de plus en plus d'infirmières ou d'infirmiers qui viennent sur la commune et on est déjà 4 demi-journées par semaine d'ouverture du centre, de l'espace santé, en plus des rendez-vous téléphoniques. Et moi je vais discuter un petit peu aussi avec l'aglo, puisque l'aglo souhaite financer des projets intercommunaux, je considère qu'on rentre dans ce cadre-là. Donc on va essayer, M. Riven, avec ces problèmes, je n'ai pas pu avoir de rendez-vous,
mais je vais aller voir si on peut se faire aider annuellement pour le fonctionnement, même si c'est du fonctionnement de la cantine. Sachant que si on est au moins 50%, ce serait une bonne chose. Des questions? Oui. Des communes, on a déjà des plans, on a déjà 5 villages, enfin, j'entends des patients qui viennent de toutes les communes. Oui, il y a des conventions de signer pour ça. Pardon? Il y a une convention de signer pour Non, ça. non, il n'y a pas de convention, la cabine elle est ouverte, c'est un espace santé, il y a les infirmières qui sont là et elles prennent qui se présente, quelqu'un qui arrivera de Lille, qui veut aller à la cabine, il va y va. On n'a pas de... La santé, on peut pas la calibrer, contrairement à ce qu'on fait à notre plateforme déchets où j'ai dit il n'y a que les gens de monde. Là, la santé, c'est un peu ce que j'avais dit à l'époque de Philéris, qui était contre le fait qu'on donne 8 euros. C'est pas parce qu'on a payé Philéris que Philéris nous prend les gens de monde en priorité. J'ai des Non, recours. c'est pas ce que je veux dire, c'est que du coup, ça coûte 1800 euros par Oui, mois à oui, Mons, oui. et qui se rend compte que ce qui va de mieux viennent, puissent en bénéficier de la cabine. D'accord. Et dans ces cas-là, qu'ils aient une participation Voilà, aussi alors, au moins. D'accord, donc c'est là où j'avais pas, excuse-moi, je n'avais pas percuté. Donc il faut savoir que les mairies, comme les plans et tout, les petites communes, je les ai sollicitées, elles sont d'accord pour participer au nombre d'habitants ou quelque chose comme ça. Mais maintenant que j'ai un peu l'habitude de travailler avec le trésorier payeur et tout le monde, pour arriver à monter des conventions et aller demander des sous tous les ans, ça va être une usine à gaz. Par contre, on fait partie aujourd'hui dans les agglomérations, il faut savoir qu'on réunit 72 communes, et ces 72 communes, il me paraîtrait légitime, alors j'en ai parlé, je fais à tout le monde, c'est que toutes les agglomérations, parce que les gens peuvent venir des 72 communes, que ce soit l'ensemble de les agglomérations, qui disent, bon, j'arrondis 20 000 euros de dépenses par an, donne-nous 10 000 euros, et on est content, et voilà. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, alors, ce qu'on ne m'a pas reproché, mais on m'a dit, vous comprenez, vous avez fait, maintenant vous demandez. J'ai dit oui, parce que si j'avais demandé, j'aurais rien, et de toute façon, il n'y aurait rien installé sur la commune. Alors je pense qu'on peut me le reprocher, mais aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année, tout est budgété, et les dépenses sont budgétées, on l'a mis dans le budget primitif. On prépare en 2021, on le met aussi au budget, mais j'espère bien qu'on va, c'est normal, et que ce soit Philippe Rigaud et tout le monde est bien d'accord sur le principe. Donc j'espère qu'à l'agglo, personne votera contre le fait que, alors maintenant, c'est du fonctionnement, je m'adresse un petit peu, l'investissement, on va faire des demandes pour les travaux, c'est facile, le fonctionnement, c'est déjà arrivé dans les Philippe Rigaud, donc on va discuter et on va essayer, parce que ce que je souhaite, moi, et je l'ai dit, on n'est pas le centre du monde, on a une cabine de télémédecine, mais j'espère que d'autres petites communes vont le faire, de façon à ce qu'on le fait pour les gens qui sont en difficulté. On ne le fait pas ni pour le maire, ni pour la mairie, il n'y a que des coups à prendre. Donc essayons, mais malheureusement on bute. Moi, la semaine dernière, il y a un enfant qui est arrivé que personne ne voulait prendre, les amis étaient contents de passer dans la cabine. Et tous les jours, on a des cas particuliers qui viennent à la cabine. Et bon, il y a des gens qui ont témoigné le jour de la présentation, mais on ne les avait pas payés ni les uns ni les autres, et tout le monde est ravi du retour. Parce qu'on est ravi des retours que l'on a. Même aussi sur les réseaux sociaux, mais ça j'en ai l'habitude, il y en a qui se chargent de dénigrer, mais bon, ça c'est pas grave, on n'empêchera pas. Moi, ce que je sais, c'est que ce qui se passe, que les infirmières sont très impliquées. Alors, elles sont en train de finaliser leur CPT1, c'est ça? Voilà. Alors, elles butaient sur une difficulté parce que je ne savais pas qu'il leur fallait un médecin référent pour faire ça. Alors, à savoir que le médecin de Madame Tixier, sauf erreur, de Lunel a baissé les bras apparemment de la suite, en sachant que, je ne vais pas citer de nom, mais qu'un pharmacien qui a été approché a refusé, et donc l'après-midi de la présentation de la cabine, moi j'ai contacté quelqu'un qui est d'accord et qui va les aider, qui va mettre son diplôme de médecin au service de la CPT. Voilà. Je sais, c'est pas le rôle du maire, mais je considère que moi il faut qu'on s'occupe de ça et qu'on aille maintenant on a commencé, on va au bout. Parce qu'il y a des maisons qui se font, des maisons médicales à droite à gauche, mais effectivement, j'entends dire par mes confrères, on a fait la maison, mais on ne trouve pas de médecin. Et on a parlé hier de Philéris à l'agglo, je ne sais pas si ça a été reporté, mais il y a des gens qui se plaignent quand même parce qu'ils s'installent, ils s'en vont, et c'est récurrent. Une fois que ça marche ou que ça ne marche pas, ils ne se gênent pas, ils ne se disent pas, tiens, il y a des patients quelque chose. Et là, on est en train de leur acheter un bâtiment, il y en a qui se sont étonnés qu'on achète un bâtiment parce qu'il ne faut jamais le cadeau. Aujourd'hui, bon, je considère,
Comme j'ai dit, au mois de juillet de l'année prochaine, si c'est un fiasco, on pourra dans la machine, et je ne le souhaite pas pour les patients, pas parce que je me suis trompé, parce que se sont trompés, puisqu'on a pris une décision collective. Et là, on le fait, on a quand même un retour des patients, on a les infirmières qui le gèrent, on sait un petit peu de quelle commune ils viennent. Les infirmières, parce que c'est vrai que malheureusement, on n'a pas le droit de faire de la publicité, c'est pour ça qu'on initie ce genre de reportage et tout, parce que ça fait parler, c'est vu, et petit à petit, ça permet aux jeunes de savoir qu'il y a quelque chose avant, c'est qu'on peut l'utiliser. C'est pas du... On essaie de se mettre au service des gens qui tiennent les problèmes. Alors, Délibération. Adhésion à un groupement de commandes. donc là, on va passer la parole à M. Daniel Sauvage. Actuellement, nous sommes liés par un contrat de tarif réglementé avec EDF. Ce contrat-là, au titre de la loi 2019-1147 du novembre 2009, se termine le 1er janvier 2021. Ah bah oui, j'ai le masque. Un micro. 2021. Donc, nous avons fait des démarches auprès de l'EDF pendant 3 mois. J'avoue que j'ai pas vu mon latin là-dessus. Et j'ai eu la directrice régionale de l'EDF, Mme Delgauve, qui m'a dit: mais pourquoi vous compliquez la vie? Il y a le SMEC. Le SMEC, vous en faites partie, vous êtes adhérent, qui s'occupe de ça. Donc j'ai eu une réunion au SMEC, j'y suis allé, et le SMEC est tout à fait d'accord pour nous accepter dans l'inclusion, mais au sein d'une délibération du conseil municipal. L'avantage du SMEC, c'est qu'il peut nous aider quand on va demander une subvention auprès de l'ADEME, ou une subvention tout simplement au titre de la taxe CE sur l'électricité. C'est eux qui vont prendre le dossier. C'est quand même un avantage que l'ADEME ne veut pas. Donc, moi, le dossier est prêt. J'attends votre avis. Si vous êtes d'accord, prendre votre dossier. Si vous êtes pas d'accord, je le remets dans le placard. Tout le monde l'a reçu. Je pense que ça aussi, c'est une des pièces que j'ai envoyées à tout le monde, pour que chacun puisse se faire à son opinion. Alors, les avis, donc ça va coûter un peu d'argent, oui, parce que bon, c'est vrai qu'il y a une structure et qu'ils vont faire payer un petit peu leur service, mais c'est vrai qu'un contrepartie, pour les subventions et tout, on serait bien content de les trouver. Voilà, ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un de compétent qui nous aide à monter le dossier parce que c'est des machines à gaz. Et ça aura un coût, comme quand on prend un architecte et qu'on reproche de prendre un architecte. Chacun ses conséquences. On adhère déjà au SMEC, c'est qu'on est à point 2, on a une personne qui est exposée au niveau de vice-président du SMEC, M. Blanchet, qui habite au plan, c'est ça, on a au plan. Quand on a besoin de lui, il arrive dans les milliards, on peut les voir quand on veut. Quand on a fait des travaux d'enrichissement des lignes EDF, tout de suite, il a dit OK. Quand on a fallu remplacer les gros consommateurs, on a eu la réalité. Quand ils sont là sur le terrain, on les a tout de suite. Pour l'EDF, moi je vous avoue que j'ai passé 2 mois, en 2 mois, j'ai passé 46 téléphones à l'EDF. Alors le mieux, c'est que la personne que vous avez voulu à limite, on a enregistré votre demande, on vous l'envoie par mail. Et je pense que le mail était en positif là, parce que je n'ai jamais reçu. Voilà. Des observations sur parce que je pense que tout le monde a pu le lire, c'est pas très compliqué, c'est une convention qui délègue, qui est une délégation au SMEC pour négocier à notre place sur des quantités effectivement beaucoup plus importantes, puisqu'elle s'est expliquée également, qui devrait nous permettre d'avoir un meilleur tarif. Et c'est une obligation, par contre, on est obligé pour les établissements de plus de 10 personnes donc, de passer. Même si on n'a pas de tarif jaune aujourd'hui, on est obligé de le faire même pour les tarifs. Il y a quand même Alès, pas la tour, mais Alès, lui qui adhère au SMEC, aussi Annie qui adhère au SMEC, on va y retrouver. Ça fait un volume d'achat vis-à-vis de fournisseurs qui doit être intéressant, mais qui me paraît intéressant pour les aussi. On passe pas d'observation, on peut passer au vote. Des votes contre, abstention, donc à l'unanimité. Moins d'une voix. L'unanimité, non, mais ça fait que 18 voix. Et 18, il manque Nathalie. Il n'y a pas Nathalie. C'est 18. Alors, clôture du budget annexe au 31 décembre 2019. Voilà, vous voyez. Bon, ben, c'est pas compliqué. En fait, il y a le transfert de l'eau vers Alès à la coopération au 1er janvier 2020. Et pour que ce soit effectif, il faut clôturer le budget annexe de l'eau 2019. Donc, on est un peu en retard, mais c'est la perception qui vient de le demander. Donc, il faut valider et clôturer ce budget annexe pour qu'on puisse
transfert sur la NES. Il fait déjà. Oui, le transfert est fait. Voilà. Donc, voilà, il faut voter une délibération en disant que le budget au 31 décembre. Délibération, mais on va le lire. On peut la trouver effectivement, tu as raison. On ne va pas les faire circuler pour cause de. Mais on peut les lire. Oui, parce que je ne les sais pas. Non, je ne fais pas signer non plus. Pour l'électricité, je ne sais pas ce que vous l'avez vu, la délibération. Je souhaitais que je la relise, vous l'avez vu. Bon. Et pour l'eau, donc si vous voulez, je vous la lis, elle est un peu plus courte. Considérant que la loi numéro 2558-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, impose le transfert de la compétence eau des communes aux EPCI à la date du 1er janvier 2020, Monsieur le maire demande à son conseil municipal de se prononcer sur la dissolution du budget annexe eau à la date du 31 décembre 2019, et ce qui s'appelait la M49, par rapport à la M14 qui est le budget principal. Après avoir débattu et délibéré, les membres du conseil municipal, à l'unanimité des présents, se prononcent. On va voter avant. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, une abstention. Voilà, c'est noté. Alors, désignation du correspondant du CAIE. Donc, ça, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement qui assure la promotion de la qualité architecturale et intervient en matière d'urbanisme, d'environnement et des paysages. Il est demandé à chaque commune de désigner son représentant. Donc là aussi, vous avez eu tous les éléments. J'ai eu à l'heure actuelle une proposition de M. Daniel Sauvage de représenter le CAIE. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non? Vous demandez pour? C'est passionnant. Voilà. Demande de subvention pour le chauffage de l'école. Alors, il est envisagé, on en a déjà parlé, de remplacer la chaudière de l'école en place depuis 22 ans. Cette chaudière est énergivore et risque de poser à terme des problèmes de maintenance. Une étude pour le choix du matériel a été réalisée. Il ressort que, s'agissant d'une installation de chauffage par radiateur à cire, il y a nécessité de produire de l'eau chaude à haute température. En conséquence, le matériel projeté serait composé de 2 chaudières à condensation pour un budget approximatif de 45 000 € TTC. Il est proposé de demander une subvention auprès de la DETR. Donc, ça, c'est la partie technique. Parce qu'effectivement, on a étudié la pompe à chaleur, les granules, on a fait faire une étude sur les 3 possibilités que l'on avait. C'est vrai que les pompes à chaleur haute température sont très onéreuses. Alors l'investissement est très lourd et en définitive, avec le gaz de vide au prix où il est actuellement, on gagne par rapport à la consommation actuelle, on devrait gagner à peu près 1 500 € par an de consommation de gaz. C'est pas énorme, mais on va avoir des chaudières qui sont moins polluantes. Et puis surtout, le fait d'en mettre 2, ça va permettre de les faire tourner une après l'autre avec un automate, parce qu'on n'a pas besoin de toute la puissance permanence, et elles tourneront ensemble quand l'hiver sera rigoureux. Et puis surtout, s'il y a une panne sur une chaudière, ça peut permettre de faire fonctionner l'école, parce qu'on peut tourner éventuellement sur une chaudière, donc si la température est élevée. Voilà. Oui. Oui. Pompe à chaleur, c'est pas possible, mais le gaz, ça fait du chauffage, ça prend pas de frais. Ah non, ça ne fait pas. Mais on ne fait pas de frais, enfin, je te réponds, on ne fait pas normalement de frais dans les écoles, puisque la période chaude, juin-juillet, normalement l'école est fermée. Voilà, fait, d'accord. Mais et après, si vraiment. Après, moi, je les élèves, ma petite, elle sera au collège, elle sera toucher à Challenger, on est là du sud. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas de. Et, là, ce qu'il faut comprendre, c'est parce que je suis allé défendre notre dossier de mise en sécurité chez les pompiers, et la question qu'on m'a posée, c'est pourquoi vous faites. Je fais un parallèle. Pour la mise en sécurité, on met des détecteurs en comble, parce que la logique aurait voulu qu'on fasse des travaux dans les combles. Et financièrement, et même techniquement, c'était infaisable. Là, aujourd'hui, on a une école qui fait 200 mètres carrés, on a des radiateurs, on fait une distribution d'eau chaude forcément, parce que les radiateurs avec de l'eau froide, ça ne marche pas. Donc, on n'a pas la possibilité d'une façon simple de faire de la climatisation, sauf à se dire, on fait la cantine, ça, c'est pas un problème.
on peut mettre un groupe à la cantine, mais vouloir climatiser toute l'école, c'est aujourd'hui, on rase l'école, on l'a refait, mais là, tel que c'est pas jouable. L'investissement, pour le coup, on n'arrivera jamais à la refaire. Pas à la matière, mais c'est une solution qui est. Alors, si vous voulez, je pourrais chiffrer, comme ça on pourra discuter, mais en tant que technicien, je considère qu'on se doit tout. Et sachant qu'à l'école, s'il y a des problèmes de canicule, on le sait, on a notre salle polyvalente qui permet de dégager les enfants. Les écoles climatisées, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. C'est à le changer. Oui, mais le changer, là, il faut comprendre que si. On peut pas, nous, dans un bureau, dans l'hôpital, je ne sais pas, on a tous des filles. Et les enfants, est-ce qu'ils peuvent apprendre des températures. Alors après, on m'a dit qu'on avait des systèmes de base. On m'a demandé de casser le soleil. Déjà, on a levé des vitrages, on les a remplacés par des panneaux solars, à la demande des enseignants d'ailleurs. Ça a été fait il y a quelques mois. Ça, on a réglé le problème de pénétration du soleil par les façades. Après, elles nous ont demandé, je n'ai pas d'idée précise, effectivement, de faire des voiles d'ombrage dehors pour avoir des zones tempérées. Mais moi, c'est tout ce qu'on m'a demandé à l'école. Et quand j'ai parlé de mettre de la climatisation qui sort du conseil d'école, dans la salle, dans le réfectoire, apparemment, ça ne passionne pas les personnes dans cette édition. Ils disaient, il faut le faire. Et je vais, à l'école, j'y suis 3 fois après. Au minimum 3 fois par mois, 3 fois par an au conseil d'école, je sors. C'est pour ça que la réunion est à cette heure-là. On vient de me poser un tas de questions, on vient de voir le réaménagement de la cour, le confort des enfants et tout, mais je te certifie que personne ne parlait de climatisation. Alors bon, de toute façon, aujourd'hui, il faut savoir, comme on vous l'a appris hier, comme on pouvait demander des fonds de concours, donc je vais laisser Daniel Sauvage expliquer la demande de subvention qu'il a préparée et on va la compléter avec la demande de fonds de concours à la Daniel, je te laisse la parole. Je me suis rendu plusieurs fois à Génie, sur l'aspect on peut avoir des subventions, que des subventions sont données en 2020 et seront reportées en 2021. Donc on peut, à titre exceptionnel, obtenir du département une subvention si la phase de celle-là s'est terminée pour le 31 mai. Donc on dit monter un dossier, j'ai monté un dossier, mais nous n'avons pas de subvention sur la part État. Donc sur la subvention qu'on a demandé au département, on a 37 189 € de frais de vie et on a demandé 11 157 € de subvention. Par contre, j'ai reçu tout à l'heure un mail, nous avons reçu un mail tout à l'heure un mail que j'avais envoyé un mail à ces incendiaires à la région qui ne nous avait pas répondu sur la subvention de la phase de CELAS. Ils m'ont répondu que notre dossier passé le 16 octobre en commission et je leur avais demandé si on avait éventuellement le pouvoir d'avoir une subvention pour le chauffage de l'école. Ils m'auraient répondu que peut-être je vais monter un dossier. Donc je vous fais la charge de monter un dossier pour envoyer à la région. Voilà. Je pense que entre ça et il y avait des fonds de concours dans les agglomérations, on devrait avoir une mise en place d'un chauffage qui ne coûtera pas grand-chose. Effectivement, après la climatisation de 200 mètres carrés, ça paraît. Aujourd'hui, si on refait une école, on met un plancher chauffant, on fait ce qu'il faut, mais là, malheureusement, il faut qu'on fasse. Alors l'école est en bon état, elle a 22 ans. Je pense qu'aujourd'hui, moi ce que je souhaite, parce qu'on a supprimé, il faut le savoir, toutes les citernes de gaz, tout ce qui était polluant dans la commune a été supprimé. Le seul point noir qui reste, c'est l'école avec une chaudière. Alors, on part du principe que l'économie par rapport avec les chaudières à condensation, c'est 15%, mais je reste persuadé que nos chaudières avec 22 ans, l'économie sera plutôt de 20 que de 15. Donc, et les pompes à chaleur, même en payant le courant, même avec une coste de 3, on arrive à être plus cher qu'avec le gaz. Et il faudra avoir 7 groupes dehors, et il y a d'autres contraintes, alors que là, j'exagère un peu, mais si on se décide, on peut dire, tiens, mais au mois de décembre, on change la chaudière, parce qu'on a la place, on peut très bien mettre en place et basculer sur un nouveau système, et c'est quelque chose qui peut être fait, c'est peut-être pas, la cabine n'a pas assez, mais en tout cas, on est là pour en discuter. Moi, s'il y a d'autres solutions, et techniquement, on a interrogé, on a les ratios, on a fait faire ce qu'il fallait faire, on a interrogé des gens pour savoir quelle était la meilleure orientation. On peut faire les travaux tant que les subventions n'a pas été accordée. Pardon ? On peut faire les travaux, le début des travaux, tant que les subventions n'a pas été accordée. Oui, on est d'accord. Sauf que si ça dure un peu et si on a 54% d'un tableau, après il y aura un choix à faire. Donc pour l'instant, c'est une demande. Enfin, il faut que le conseil municipal autorise le maire à signer la demande de subvention. Donc, qui vote contre?
Qui s'abstient? Une abstention. Et qui vote pour le reste? Allez. Alors, Transfert de compétences du PMI. allez, alors, en application de l'article 136.11 de la loi 2014-366 du 24 mars 2014, la communauté de l'Aise agglomération deviendra compétente de plein droit en matière de plan local d'urbanisme à compter du 1er janvier 2021, sauf si, dans les 3 mois précédant cette date, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'y opposent. L'article 3 du diaporama du comité des maires du 1er septembre 2020, qui a été communiqué à tous les membres du conseil municipal, présente les conséquences de cet éventuel transfert de compétences. Donc, les conséquences, c'est les avantages et les inconvénients. Donc, tout le monde a été destinataire. Aujourd'hui, on avait un comité des maires hier à l'Aglo. Pas mal de communes sont dans notre cas, n'ont pas encore pris la décision. La délibération, je vous rassure, n'a pas été présentée ni prise à l'Aglo. Donc là, pour une fois, on peut se positionner et lors du prochain comité des maires, quand la délibération viendra en vote, eh bien, je respecterai la décision qui est prise au conseil municipal. Alors, je pense que tout le monde a, j'espère que tout le monde a regardé un petit peu, s'est fait son opinion, parce que j'aimerais bien que quand on est pour ou contre, on sache un petit peu de quoi on parle. Si tout le monde l'a regardé, c'est très bien. S'il y a des questions, on peut débattre, ou des observations, ou un avis, parce que chacun, puisqu'on doit voter, s'il y a des gens qui sont pour ou contre, c'est peut-être bien qu'ils s'expriment. Non? Moi, je suis contre. Tu es? Je suis contre. Oui, oui, mais ça fait, voilà, c'est une chose, mais... Est-ce que tu as une idée éventuellement du nombre de communes qui seraient contre? La majorité. Mais c'est pas, il ne faut pas donc se baser là-dessus. Je Non, ne peux pas vous le dire. c'est pour avoir une idée. En sachant que... S'il n'y a que 11 qui n'est pas d'accord... Patrick, le problème est plus simple que ça, parce que je reçois des administrés tous les jours, il y en a qui m'en parlent et qui viennent avec l'article d'équilibre. Et comme j'ai dit, la commune de Mons, on peut être tous d'accord et voter contre. Il peut y avoir les plans, il peut y avoir ce qu'on veut, mais si à l'Est, la ville de l'Est décide quelque chose, c'est fini. On tombe malheureusement. Alors, ça n'a pas l'air d'être aujourd'hui, on nous a dit hier soir que ce ne serait pas la position de la ville de l'Est, mais on peut gesticuler tant qu'on veut. Si à l'Est dit, nous, on est pour, et bien malheureusement, si on prend les ratios qui sont donnés, 30% et 20%, voilà, il suffit qu'il y en ait un qui fait un. C'est vrai que nous, ça changera, mais ça ne changera rien. Je pense qu'il faut qu'on prenne une position, parce qu'on est quand même des élus, on représente des syndicats. Donc, je pense qu'il faut qu'on prenne notre décision et qu'on la transmette à la cause que je ferai. Pardon? Oui, non, mais il y a Scott, c'est bien. Oui. Non, mais je veux dire, pour être confronté tous les jours à des problèmes de pluie et tout, moi je pense savoir de quoi je parle, et j'ai mon opinion qui est là, mais mon opinion, j'aimerais bien avoir la vôtre aussi, parce que moi, on a reproché à mon prédécesseur de ne pas débattre, moi on est là, on en parle, et encore une fois, à la gauche, je représente l'ensemble du conseil municipal, donc s'il n'y a pas d'observation particulière, chacun va prendre sa responsabilité, va voter. Donc, qui est contre? On va nous faire contraire. Céline, tu comptes? Alors, qui est pour? On va faire un simple. Alors, une voix pour, on note. Qui s'abstient? Personne. Donc, ça fait 18 contre, 17 contre, 17 voix contre, c'est ça? Ah, pardon, excusez-moi. Donc 18, excusez-moi. Voilà. Donc, c'est le vote que portera pour la délibération qui, pour une fois, n'a pas encore été votée. Et je pense qu'effectivement, à l'aglo, hier, il est ressorti de
notre discussion qu'il y a une majorité de communes qui souhaitent garder quand même une certaine, alors en sachant que plus c'est un bien grand mot, on le gère, mais on est tellement contraint par les services de l'État que moi je reçois régulièrement des gens qui viennent me voir désespérés, mais malheureusement le maire ne fait pas ce qu'il veut, loin de là. Mais c'est quand même mieux de pouvoir le traiter, je pense, au sein de la commune plutôt que d'être dans une grande machine. Après. Délégation consentie au maire. Ah oui. Alors ça, on l'avait déjà voté. La préfecture nous a fait des remarques qu'elle n'a jamais fait parce que ce n'est pas la première fois qu'on vote ce genre de choses. Alors ça portait sur 3 points. De limiter, alors je vous prends les 3 points qui ont été modifiés, c'est de fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire. Alors on a rajouté à la délibération de limiter à 5 000 €, ce qui va faire une somme qu'on n'avait jamais fait, mais donc on brille le maire à 5 000 €, ça ne me gêne pas, donc ça n'avait jamais servi. Le point 17, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, dans la limite de, alors on a mis 10 000 € par sinistre, c'est apparemment ce qui se fait, voilà, fixé par le conseil municipal. Et puis le dernier point, le 27, parce qu'on était approché sur 3 points, de procéder dans les conditions suivantes, par le conseil municipal au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. Là, on a marqué sans aucune limite. Donc la délibération annule et remplace. Alors c'est pareil, je vous propose de voter. Alors qui est pour, qui est contre, pardon, qui s'abstient. Allez, c'est bon. Décision modificative numéro 1. Ah oui, pardon. Voyez. Alors, les décisions modificatives, ça ne change en aucun cas la masse budgétaire, c'est uniquement de faire des modifications de compte à compte. Alors, on diminuerait le compte construction pour 11 000 €, pour attribuer au compte taxe d'aménagement 2 100 €. Ce sont des trop perçus qu'on a reçus qu'on doit rendre dans la dans matériel de haute outillage pour 2 900 €. Alors c'est une facture de Technofo de 100 € en gros qu'on doit régler. Plus à l'intérieur, on voit des guirlandes de Noël. Rajouter des guirlandes. Voilà. Et ensuite, un certain mot. pour arriver aux 11 000 €, on a dans le mobilier 6 000 € qui correspondent donc à peu près 4 000 € de concurrence de la banque. L'accueil. L'accueil. Alors, on ne se met pas cette élève, on peut pas oublier. Et on a une réserve de 2 000 € pour le coffre. Coffre unifugé pour la mise à l'abri des documents, des livres, enfin des répertoires, oui, c'est des répertoires. Des registres anciens, que l'on conserve exceptionnellement parce qu'on a donné une dérogation, et pour mettre à l'abri les tampons, les mariannes, et tout ce qui est matériel officiel de la mairie, parce que ça reste, c'est une obligation. Alors la bonne nouvelle, et on le verra, c'est qu'on a reçu les derniers devis, qui sont plutôt à 1 000 € par ville. C'est encore une fois, et c'est de l'argent qui est dans le budget que l'on déplace de compte à compte, parce que sinon le trésorier ne paye pas, même si l'argent est à côté, on ne paye pas s'il n'est pas dans le compte. Et la banque d'accueil, il faut savoir que son remplacement était rendu obligatoire aussi, bon, parce qu'on a refait la mairie, mais ça fait partie des travaux pour les personnes à mobilité réduite, et c'était une obligation que l'on avait de la rendre accessible, donc elle a été mise en place. Il y a un ordinateur qui est à disposition du public, notamment aujourd'hui pour le flux, c'est quand même une utilité, et puis les gens qui veulent venir, qui n'ont pas de moyens informatiques, parce que malheureusement ça existe aussi dans la commune, ça permet à l'accueil, avec les dispositions qu'on a mis en place, d'avoir quelqu'un qui puisse travailler, regarder le registre. On a un point d'accueil pour les personnes à mobilité réduite. Ça fait partie des choses, des travaux de la mairie, qu'on va essayer quand même de faire financer par les fonds de concours. Même si les travaux sont faits, on a déjà pratiqué.
Donc on va déposer d'ici une quinzaine de jours, même si la délibération est pas signée, des demandes de fonds de concours qui on délibérera et on listera exactement ce qu'on va demander comme fonds de concours, qui viendront en déduction des factures que l'on paye quand même au fur et à mesure qui sont payées. On ne demande pas les fonds de concours. On est dans le cadre du budget. Au niveau des travaux, on a enlevé 11 000. C'est des travaux qu'on ne fera pas, et qui payent autre chose, mais on reste dans le cadre du budget, on ne déséquilibre pas le budget. Des questions, des observations? Alors il y en aura peut-être d'autres, parce que comme je dis, le budget primitif, ça porte à peu près sur une somme de 2008. On parle de 1 000 €. De faire des petites retouches, ça me paraît pas reprochable. Alors qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, 9 voix pour. Là, on est arrivé au bout du conseil municipal. Alors, ce que je vous propose, on va clore le conseil municipal, c'est facile. Et